Allez. C'est comme ça le truc. Voilà. Yom Purim ma'alato kiyom HaKippurim. Sheken amar bazor HaKadosh שהוא נקרא על שם יום הכיפורים. שעתידים ישראל להתענג בו וישתנה מעינוי לעונג. Donc Purim à un niveau comme Yom Kippour, même plus que Yom Kippour on avait dit. Comme écrit dans le Zohar, que l'est appelé שהוא נקרא על שם יום הכיפורים. Pourquoi? שעתיד ישראל להתענג בו. לעתיד לבוא, à Kippour, Am Israël se délectera. Vishtane me'inouy le'oneg. Bientôt Mashiach, Kippour sera plus Kippour comme on le sait, où on jeûne, où on pleure, où on demande pardon, ou au contraire. Le jour de Purim, il deviendra de Kippour, ça comme Purim. Et donc on mangera, on chantera et on fera la fête. On voit ça, c'est le Zohar. Et c'est pas grave, je prends sur moi, Tzadik, je prends sur moi. Eh oui. Vechen, il y a écrit comme ça dans le Zohar Kadosh. Vechen Shrina Tartona Nikret Shofar. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a ce qu'on appelle dans le Zohar Shrina Tartona, la Shrina d'en bas, et l'après Shofar. Mitzad Shrina Eliona, Shi Shofar Gadol. Donc il y a deux Shrina, deux émanations d'Hachem qui sont au Kabiachol, qui sont Shrina Eliona, Shrina Tartona. La Shrina Tartona appelée Shofar, Stam, simple. La Shrina Eliona, elle appelée Shofar Gadol. C'est qui écrit Teka be Shofar Gadol et Cherutenu. Pourquoi on dit Teka be Shofar Gadol? Parce qu'il y a deux Shofars. Il y a la Shrina d'en bas et la Shrina d'en haut. Et là on demande à Kadosh Baruch Teka be Shofar, shu lashon Kiya, shevadai Shrina Tartona hit Kiya shel Kadosh Baruch mitzad hayamin, venikret Shvarim shelo mitzad hasmol, venikret Trua shelo mitzad ha'amud ha'emtsa'i shu da'at. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas comprenez qu'il y a deux sortes de Shrina. Et quand on demande à Kadosh Baruch Teka be Shofar Gadol, on parle de la Shrina à Eliona, et c'est la Geoula à Atida, c'est la Geoula entière et complète. Le Zohar il continue, il dit comme ça. Ou Mishum Ze Nehemar Ashrei Ha'am Yodeh Teroua. Ashrei Ha'am, heureux l'homme, Ha'am le peuple, Yodeh Teroua, qui savent sonner du shofar. Yodare Bedat, Shenemar Bo Bedaato Tehomot Nivkeu. Ou Bedat Chavederim Imalou. I shofar, Ve'akadosh Baruch ou Kol HaShofar. Hachem c'est le col du shofar, c'est pas le shofar. Ou bisman shi ola ela beshet aksharim alalu ne'emar bo ve'ikol hashofar oler vechazek meod oler bitkiya vechazek bishvarim meod bitroua. C'est les trois sons que l'on sort du shofar. Et il continue égal. Ve'yom HaKippurim. Et de quoi on parle? Pas du jour de Yom Kippour. Ou keshemit kashetet lefana bilvushim yafim, lorsque elle s'habille avec des beaux habits. Shem luvshi kapara. C'est quoi en vérité? On parle de notions, d'accord? Ce sont quoi? Ce sont des habits de kapara, de pardon. C'est comme le Kohen Gadol, il avait le tzitz. D'accord? Il avait le tzitz, il avait le havnet, il avait tous les habits. Alors ça c'est Kabiachol, le tzitz d'Akadosh Baruch. Le tzitz il est là pour être mechaper. Le tzitz il est là pour pardonner. Kabiachol bien sûr c'est une image que Dieu il aurait aussi un tzitz comme le Kohen Gadol. Amitznefet shelo v'havnet shelo. Iklula me'arba bigdei lavan mitzad hayamin. C'est le chesed. Me'arba bigdei zayin mitzad hasmol, et ça c'est la gvura. Et il continue comme ça. Beotozman, Shimitkashetel Belushim Alou Shel Kapara, Nemarba, Vatilba Chester, Malchut. Donc il voit le Zohar que lorsque Kaviachol, alors on te dit qu'il s'est habillé de habit de Kapara, de qui on parle en vérité? De Esther Amalka. Lorsqu'il est écrit dans la Megillah, Vatilba Chester Malchut, de quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on parle? De Bigdei Kapara. C'est ça qui a fait que Akadosh Baruch il a pardonné en Israël. Ou Baem Nirneset Lifnai Velifnim. Et c'est avec ça qu'elle pouvait rentrer Lifnai Velifnim, puisque lorsque elle a prié, elle a dit Eli, Eli lama zaftani. Elle est rentrée où? Lifnai Velifnim. Elle a supplié à Kadosh Baruch. Elle a prié à Hachem. Elle a supplié à Hachem. Maintenant, je vous pose la question, on verra mardi soir, Bess Hachem, pour celui qui aura le mérite de venir. Pourquoi elle répétait deux fois Eli, Eli? D'accord? C'est le Télim de Esther. Elle a Yelet Shacha. D'accord? Eli, Eli, lama zavtani. C'est Esther. Pourquoi la répéter deux fois Eli, Eli? Pour le peuple. Joli. J'accepte, c'est joli. C'est bien cherché. Une fois ici, une fois pour là-haut. C'est-à-dire? Une fois pour la terre, une fois pour le ciel. C'est-à-dire? Je sais pas comment. Ben, elle parle de Shrinot. Ah, par rapport à la Shrina. Ah, il a fait, c'est peut-être joli. D'accord, il a fait.
Quand on interpelle quelqu'un, Eli, on l'appelle une première fois, on Ouais. se retourne, et on l'appelle une deuxième fois pour pénétrer à l'intérieur. Joli aussi. Mais très très joli. T'as dit Très quoi, très non, joli. Non, j'ai pas entendu. ça peut être une fois pour qu'il se retourne et une fois pour pénétrer à l'intérieur, pour l'interpeller. On verra mardi soir, mais même pourquoi elle répéter 2 fois Eli Eli. C'est de haute voltige. Payant, Marty, ou Hein? c'est payant? Pas encore. Après ce cours-là, on fait payer. Après, ça c'est juste pour donner envie. En fait, j'ai une soirée à Natania, donc je crois qu'on va la voir. Purim Nikra al Shem Yom Kippourim. Omer Azohar. Purim, il est appelé au nom de Yom Kippour. Sheatidim litanekbo. Ça veut dire qu'à Purim, on se délecte, on mange, on boit, on est joyeux. Alors, la Tid Lavo, quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem, le jour de Kippour, ça transformé comme un jour de Purim. On mangera, on dansera, on fera la fête. Velechanot Otomer, Inouï Leoneg, il sera transformé en Inouï, en souffrance. De souffrance à délicatesse. Encore au contraire, en général, quand on fait des galas, pourquoi il y a des galas et on donne à boire et machin, tu donnes 3 fois plus. Quand t'es content, l'orchestre et machin. Tiens. Et boule, c'est qu'on risque de rater la phase du rap de Moussa, c'était un grand. Ne t'inquiète pas, je me chargerai de ça. T'inquiète pas. C'est noté de Tzadik dans le petit cahier blanc, carnet blanc. Si on peut leur foutre d'or, c'est ce qui arrive. Il me fait un vrai. Exactement. On sera metaken la faute d'Amarishon. Ou Mashi Ishrina, Asubinat Asendal. Et quand on est à Kippour, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. Botozman et Amarba, Mayafu Pa Maïr. Nous, Tem Shirachirim. Bat, Nadim. De quoi on parle là? On parle maintenant quand Kippour deviendra un jour de joie. Voilà, t'as un peu de Shirachirim. Note et Shirachirim. Note Shirachirim. Mais il est là, il est comme ça. C'est pas possible. Et il dit comme ça. Ou Migara Minou la Shrina Bagalout. Qui sait qu'a entraîné que la Shrina, elle est bénou, elle souffre en galoute. Et la Soda Navar, il y a écrit le secret. Oufren Avoela Melech Asher Lokadat. Si quelqu'un il vient devant le Melech et il n'a pas demandé de venir devant lui, comme ça écrit dans la Megillah. Mishum Shinichnesa Bli Baala Shenemarbo, Mimino Eshdat Lamo, chez Bitlou Batora. Parce qu'au temps de Purim, Bitlou Batora. C'était mes Téliminatora, ils ne sont pas coupés de Torah. Vezegaram Ovdan chez Bait Rishon Leshini. C'est ce qui a entraîné la perte du premier Betamikdash et du deuxième Betamikdash. Zou Shekatu, Vekacher Avadeti. Avadeti. Pourquoi écrit 2 fois Avadeti? Premier Betamikdash, deuxième Betamikdash. Hein? Attends, c'est mardi ça. Là je vous donne un peu de l'apéritif. Quand on fait toutefois un nom, c'est pas un signe d'amour. Oui. Aussi, ce qui est un peu dire, ouais. D'accord. Vim Kolze. Afalgan Shesta Blibala. Bien qu'elle est rentrée, on parle de Knesset Israël, on parle de Knesset Israël sans la Torah, hein, t'es bétim la Torah. Shou divrei Torah. Im Kolze Nichnesa im Aavot. On a quand même Srut Avot. On n'a pas Torah, mais on a Srut Avot. Shehem Shloshet Yamim Laila Vayom. Qu'est-ce qu'elle a dit? On va jeûner 3 jours et 3 nuits. C'est quoi 3 Shalosh? Il dit le Zohar. En vérité, elle est rentrée malgré tout avec le Srut de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il y a écrit chez Baerev Iba'a, écrit dans la Mignachon, Baerev Iba'a, le soir elle venait rouler. Nara Betula Vadai. Gam Karbaboker Ishava. Nara Betula Vadai. Uba Erev Boker Baemim Korin Israël Ba'ala. Umedim Alea Sheloch Ichlifa Oto Iubana Beacher. Et on parle de qui? On parle en vérité, c'est qui Betula? C'est Am Israël. Et on voit que malgré la galoute, malgré la difficulté, Am Israël n'a jamais quitté son Baal, quitté son mari, Akadosh Baruch Hu. Ou Mishum Ze Israël Omri Bechol Yom. C'est pas qu'on dit tous les jours, qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Shema Israël, Hashem, Lekenu Hashem et Shema Echad. Ah, il dit Shem Ach Ad. C'est leur frère. Bon, c'est le doigt qui doit. Mar Atas Satarli. Ok, ben c'est également. Donc qu'est-ce qu'on a vu là? J'ai pas compris, moi. Oui. Esther, Oui. elle a été avec Achashverosh. C'est pas elle qui allait apparemment. Le cours du mardi, Bezrat Hashem. Mardi, on en parle. Mardi, on en parle. Elle s'est Il mariée. y a un pshat qui dit que oui, hein, le pshat, il est parti avec lui. C'est marié, elle est partie. Et on dit que c'est comme Yael. Yael est partie avec Sisra. On l'a eu il y a pas longtemps. Yael est partie avec Sisra pour le. Elle est mariée, Yael. Ah, Elle mais est mariée, elle a fait ça pour la guerre. Il n'y a pas de ishoot avec un goy. Non, mais c'est pas la même chose. Esther, elle s'est mariée avec. Au Todava. Elle a fait ça pourquoi? Pour les Mordechai, pour sauver l'homme Israël.
Maintenant, pareil, Yael, pourquoi elle est partie avec eux? Il n'y a pas de shoot. Il n'y a pas de kiddushin avec un goy ou avec une goy. Il n'y a pas de kiddushin. Kiddushin de tofsim. D'accord? Donc c'est la même chose. Mais pourquoi elle a fait Yael? Pour tuer Sisra. La Gemara, elle dit Yoter Gdola Avera Lishma, Mitzvah Shelo Lishma. Elle est plus grande une Avera qui est faite les Shem Shamaim qu'une Mitzvah qui n'est pas faite les Shem Shamaim. Qui est faite les Shelo Lishma, qui n'est pas faite les Shem Shamaim. Et de qui on parle? On parle de Yael. Elle a fait ça pour sauver l'homme Israël. Elle a tué Sisra, les autres là ils sont partis, elle a sauvé l'homme Israël. Après, Esther, on n'en plus pas, elle est bien. C'est-à-dire, Après la Megillah, Esther, on je pense que ça suffit, c'est bon, on lui a donné assez de trucs, non? C'est pas Glaïna. plus d'enfants, Si, elle était avec. Si. Il a Madai. eu le Ouais. roi. En fait, le pshat, c'est la femme de Mordechai. Selon le pshat, c'est la femme de Mordechai. Deuxième Betamikdash. Alors, ça dépend. Il y en a qui disent que c'est son fils. Exactement. C'était la femme de Mordechai. Ouais. Quand on dit que c'était sa nièce, en réalité, c'était sa femme. Le Kébat, on disait. Voilà. D'ailleurs, Il y a un pshat, hein, selon un pshat, c'est Mamash sa nièce. Selon une autre explication, il dit le Chachamim, hein? Pourquoi on dit que c'est sa nièce et après on dit que c'est ça? Je comprends pas. Alors, Il a élevé, après il a alors, Par pudeur. alors. Par pudeur, non? Non, pas du tout. Parce que Behemet, c'était sa nièce. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Ktuvot, on l'a vu 1000 fois. Non, on l'a pas vu 1000 fois, ça. On l'a vu 2 fois. Dans ma Masechet Ktuvot, je l'ai déjà ramené. La Gemara là-bas, elle ramène tous les zivoug. On parle de zivoug. Et la Gemara là-bas, elle dit que le meilleur des zivougim, le meilleur des mariages, c'est le tonton avec sa nièce, la fille de sa sœur. Pourquoi? Zivougam olé yafé. Parce que c'est quoi le but d'un zivoug? Et les gens ne comprennent pas ça. Faut les gens, pas les enfants ou les adolescents ou même les parents, d'accord? Ne comprennent pas ça. Parce qu'il y a je l'ai dit hier d'ailleurs, il y a toujours des exceptions dans tout. On parle en généralité, d'accord, la majorité des cas, ok? Il y a un mairie extraordinaire sur ça. Le mairie, il explique. Il dit pourquoi est-ce que la Gemara nous dit que l'oncle avec sa nièce, Zivougam on l'a fait. Le meilleur zivoug, c'est l'oncle avec sa nièce, mais pas sa nièce, la fille de son frère. La nièce, c'est la fille de sa sœur. Pourquoi? Parce qu'en général, un frère et une sœur, ils sont très proches. Et on dit même que les enfants de la sœur représentent ses frères. On voit, c'est pour ça que. Oui, Tzadik? C'est discutable tout ça. Deux. Mariage consanguin. Au niveau génétique, il y a. Ah, attends, le génétique, je ne connais pas. Moi, je parle sur la Torah, elle te dit. Génétique pas. Je critique pas. Attends, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que je disais? Le meilleur, c'est avec la Non, fille. génétique pas. La fille de sa sœur. Non, la fille. Oui, pourquoi? Parce que je disais que les enfants de la sœur ressemblent à ses frères en général. D'où on voit ça, on avait dit que même, c'est pour ça que. Non, pas des Les enfants, la fille, Ouais, pas elle des ressemble à la sœur du père. Et le garçon. Non, les enfants de ta sœur ressemblent à toi, à ses frères à elle. Bon, il a pas de sœur, alors il a du mal à voir. D'accord, mais je te dis, c'est ça le truc. C'est la même chose, mais dans C'est pareil, hein, putain, d'avoir des. D'accord. Si en gros, Ses enfants ressemblent à ses frères. S'il y a une femme, qu'elle se marie, ses enfants ressemblent à ses frères à elle. C'est comme ça, c'est un claque. Bon, il y a toujours des exceptions, mais en général. D'accord, en général. Maintenant, c'est pour ça qu'on avait dit que comment il s'appelle Caleb Ben Yefouné, c'est pour ça qu'il a épousé. On avait dit Myriam. Personne ne voulait Myriam, elle était moche, personne ne voulait elle, il ne savait pas comment faire. Quand il a vu les frères, il a dit c'est quoi, c'est Moshe et Aaron, mais voilà que je fonce dedans. Et il l'a transformé. Ça a été moche, entre guillemets. Et la Gemara en Sota lui dit après, elle était tellement belle qu'un homme la regardait dans la rue. Il allait faire Pas, il voulait. Il courait chez lui à la maison pour aller avec sa femme. Il dit, ah, toi, t'as vu Myriam. Elle savait. C'est pas possible. C'était tellement, il y avait une tava qui montait. Il a transformé sa femme. On avait expliqué, c'est ça le travail d'un homme. Épanouir sa femme. Rendre belle sa femme. Mais dans la halakha. Dans ce qui est permis. Dans ce qui est bon. Comment? C'est déjà bien, on fait comment? Encore plus belle. Y a pas, on peut toujours perfaire, mon tzaddik. Toujours perfaire. On voit que c'est un khatan celui-là. On voit que c'est un khatan celui-là. Dis pas ça devant elle, après elle va te. Tout ce que tu diras aujourd'hui sera retenu contre toi. Alors calme-toi. 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 Et donc, pourquoi on disait ça? Pourquoi on arrive à ça maintenant? Parce que le meilleur mariage, c'est le mariage de Esther, elle fait le meilleur. Oui, non, parce que tu as posé la question, une très bonne question, Sébastien. La Megillah nous dit que donc c'était sa nièce, Badodo, et il l'a élevée parce qu'elle a perdu ses enfants très très jeunes. En réalité, on comprend de là, parce que c'est sa nièce, il y a écrit, elle était sur Al-Kheko, elle était sur lui, elle était tout le temps avec lui. De là, on comprend, les Khaïm ont compris que, selon un pshat, selon une explication, qu'il l'a épousée. Et pourquoi il l'a épousée? Parce que c'est Zivoug Olei Yafé. Et de là, on a un principe, il dit le Meiri, c'est que lorsque tu cherches, par exemple, un bon parti pour ta fille ou un bon parti pour ton fils, faut que tu cherches un parti qui nous ressemble. Non, mais sinon, c'est-à-dire qu'il faut mettre toutes les chances de tes côtés, toutes les chances de ton côté.
des parties qui te ressemblent. C'est qu'on a la même vision de la vie, la même éducation, le même état d'esprit. D'accord, Verroulé, ça joue énormément. J'ai pas dit que c'est simple, mais j'ai dit que regarde, on a déjà quelque chose. Si tu vas prendre un Américain ou un machin, déjà tu peux créer des problèmes parce que c'est aucun rapport, c'est deux mentalités. Je dis pas que ça peut pas marcher. Je suis pas en train de dire ça, les droits, pas. Mais je dis que tu te rentres dans des complications. Il faut des choses qui te ressemblent, d'accord? Des familles qui se ressemblent. Non, mais même. Par exemple, il dit le mairie, il donne. Il dit le meilleur zivou, il dit d'abord c'est sa nièce. Après il donne, je ne me rappelle plus, bidou, il faut que je revienne dans les trucs, mais après il dit, entre autres, il faut aussi de la même ville. Ou bien du même pays. Il donne les trucs. Pourquoi? Parce que c'est la même mentalité. Tu prends un Italien ou tu prends un Suédois, c'est pas la même chose. Ça peut toujours marcher, bien sûr. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, on n'a pas les mêmes mentalités. L'éducation, même en France, tu prends un Sarcellois, tu prends un Lyonnais, c'est pas pareil. D'accord? Je dis pas que ça veut pas marcher. Non, mais je dis pas que ça veut pas marcher, encore une fois. Mais je dis que les Chachamim, ils te disent comment choisir un bon parti. Il faut que les choses se ressemblent. Pourquoi il n'y avait pas de. Pourquoi c'est une raison essentielle pourquoi il n'y avait pas beaucoup de divorces avant? Mais c'est la vérité. Parce qu'ils étaient ensemble. Voisin, voisine, et cousin-cousine d'ailleurs. Il y a aussi la notion de divorce. Non, c'est l'onachan, ça dit. C'est l'onachan. Il y a 50 ans, ils divorçaient pas les gens au Maroc. Pourquoi ils divorcent? C'est parce que. Oui, mais. Comme ça, ils avaient honte de la famille. Ça dit. À l'époque, on se mariait, c'était pour la vie. Aujourd'hui, tu achètes une table. Mais t'achètes une table, c'est que dans 2 ans, tu vas la changer ou dans 1 an, tu vas la changer. T'achètes une machine à laver. Donc, c'est la mentalité qui a changé. Le mariage, pour nous, c'est comme si tu allais acheter quelque chose. Tu vas essayer. On essaye. Aujourd'hui, on essaye. D'accord? Aujourd'hui, on essaye. Tu comprends ce que je veux te dire? On se lasse de tout. On se lasse de tout. Vous dites la même chose. Ouais, Non, lui, il parle de honte. Je parle pas de honte. À l'époque, les gens, ils savaient qu'ils se mariaient pour la vie. C'est pas. Ils gardaient une machine à laver pendant 50 ans. La porcelaine de la famille, là. Comment ils appellent ça? Laver, c'est de mère en fille. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. C'est pas que ça l'explication. C'est pas le changement des mentalités. C'est que les e-books c'était. Oui, bien sûr. C'est un tout. Moi, je rajoute à ça, bien sûr. C'est qu'avant ils se ressemblaient tous. Bien sûr. Ils avaient le même truc. Les parents faisaient la même chose. Bien sûr. Toutes les embrouilles Bien sûr. que tu peux avoir dans l'éducation des enfants, les problèmes avec les. Ils l'ont déjà vécu. C'était la même chose. Bien sûr. L'éducation c'est la même. La même. Donc il y avait aucun problème. C'est vrai. Après si ça collait pas entre eux, c'était pas un bête. Mais quand au début. C'est vrai. C'est tout. C'est ce que dit la Gemara. Quand tu cherches un bon parti pour tes. Non, il y a aussi ce problème mental, il y a les deux. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Il y a fait le mode. Il n'y avait pas de problème. Emmet. Moi, mon grand-père. Comme les mariages chez les gitans en ce moment, quoi. C'est quoi? Comme les mariages chez les gitans, on se marie Je sais en pas. couple, il n'y a pas de problème. Même village, même truc, la même éducation, ils avaient le truc. Il n'y avait pas d'embrouille. Quand ils avaient un garçon, ils savaient que c'était le père du père, le Sandarek. C'était fini. Les fêtes, c'était les mêmes choses. Maintenant. Aujourd'hui, qu'on est tous regroupés ici en Israël, Oui. après 2000 ans d'exil, Oui. on est tous différents, éthiopiens, Oui. Séfarades, tout ça. Les rabbinimes d'aujourd'hui, ils disent quoi? Non, restez quand même avec, mariez-vous entre vous dans la même mentalité, ou bien non? Alors attends. Regarde, je viens de te dire, je l'ai dit avant, d'accord? Il y a toujours des exceptions, on n'est pas là pour dire ça marchera pas du tout. Maintenant, je te parle de klali, ok? Regarde autour de toi, fais-moi plaisir, d'accord? Moi, c'est combien de temps que tu es en Israël? 16 ans. Blaina. Moi, ça va faire 24 ans que je suis là, d'accord? Égal encore plus peut-être, et d'accord, voilà. Tourne. Moi, j'en ai vu venir. Quand on fait la Aliyah, ils ont dit ouais, non, il faut s'intégrer. Les Français, je veux pas les voir. C'est les Français, d'accord? Ouais, machin et tout. Ils se sont mentis pendant 10 ans. Ils ont pourri leur vie pendant 10 ans parce qu'on leur a mis dans la tête, d'accord? Faut s'intégrer. Alors là, vous allez dire alors qu'on va pas s'intégrer. Non, je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'intégrer. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais regarde les Français. On est entre nous. Même si tu vas travailler à l'extérieur. Regarde les Anglais. Ils sont entre eux. Regarde les Américains, ils sont entre eux. Regarde les Sud-Américains, ils sont entre eux. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je vais dire juste une chose, c'est normal. Moi, je sais pas pour ça que tu vas pas avoir un copain israélien, tu vas pas aller faire un foot avec lui ou moi, je vais faire un truc le midi. Non mais, c'est parti de ça. J'arrive à ça. Pour te dire que avoir vraiment une amitié, je veux dire très forte, verrouler avec. J'en connais pas beaucoup. C'est pas parce qu'on est. C'est des mentalités différentes. On se comprend pas, on parle pas la même langue. Dans une génération, on aura plus de débat. Comment? Dans une génération ou deux, on aura plus de débat. Je suis pas sûr, Tzadik. Je suis pas sûr. Mais je suis pas. Moi, je te parle d'une réalité. C'est s'estomper, tout ça. Peut-être avec les arrière-petits-enfants. Peut-être. Je dis peut-être, mais je suis même pas encore sûr. Moi,
Ça a toujours existé comme ça. Depuis le Beth Amikdash a existé. Pour te dire quoi? C'est que tu vois que de manière naturelle, tu vas vers quelqu'un qui te ressemble. C'est comme ça. L'homme, il va toujours vers quelqu'un qui lui ressemble. Ok, c'est comme ça, c'est naturel. Ok. Donc, si on propose pour ton fils, pour ta fille, un bon parti, même s'il est, je sais pas, polonais ou l'Adama, d'accord? Déjà à la base, tu te dis, quel rapport avec nous? Quel rapport avec nous? Tu comprends? Je veux dire, quel rapport avec nous? Faut que ça nous ressemble, faut que ce soit dans le même. Alors, ferme pas la porte à tout, faut pas être non plus Moudjahidine parce qu'il est comme ça, je suis pas en train de dire ça. Mais quand tu cherche des gens qui te ressemblent. Et t'as plus de. Voilà. C'est tout ce que je dis. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'ils te disent, bien sûr. C'est beaucoup plus simple. C'est à peu près la même éducation, les mêmes mentalités, c'est les mêmes tripes, c'est les mêmes machins. Donc c'est ça qu'on cherche. Chez Azibou Golé, il a fait. C'est pas qu'il faut aller maintenant cravacher, lui il a des idées d'américains, quel rapport avec le truc. Quel rapport? Faut toujours. C'est dur. Déjà le mariage c'est pas facile. Déjà quand on est déjà dans la même truc et dans la même rue et dans le même champ, c'est pas simple le mariage. On le sait tous. Alors quand tu as des trucs complètement opposés, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Ils sont que peut-être, mais les enfants, on les a mis dans le balagan. Parce que en faisant. Bon, continue demain en tout cas. Et en arrivant